Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. L'entreprise Le Miel d'Émilie, située à Saint-Elzéar, en Beauce, a entrepris il y a bientôt un an une démarche de réduction des gaz à effet de serre, GES, avec l'accompagnement d'Innocendre. Ensemble, aujourd'hui, ils nous partageront comment cette initiative a pris forme et comment elle a contribué à améliorer la performance d'affaires de cette ferme apicole indépendante. Nous allons explorer les facteurs clés de succès de ce parcours et comment la réduction des GES peut devenir un véritable levier de croissance et d'innovation pour les entreprises. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Marc Doyon, directeur général chez Le Miel d'Émilie, et Georges Sabat, vice-président chez Innocendre. Bienvenue, messieurs. Merci. Merci, bonjour. Je pense que la première chose, ce serait que chacun de vous se présente afin qu'on en sache un peu plus sur chacun de vos organisations. Alors, Georges, tout d'abord. Oui, merci. Donc, Innocendre, on est un organisme dédié à l'accompagnement des PME au Canada et au Québec particulièrement. On les accompagne dans leur performance d'affaires et plus récemment maintenant, on les accompagne dans un sujet qui est super important, qui est le développement durable. Donc, on les aide au niveau de leur empreinte carbone, toujours en étant alignés avec leur performance d'affaires et leur croissance. Alors, on parle d'entreprises de transformation agroalimentaire. Oui, bien sûr. Et de ton côté, Pierre-Marc? Oui, je pense que vous l'avez bien introduit. On est la plus importante ferme apicole au Québec actuellement. Mais on est bien plus que ça. En fait, on est un groupe d'entreprises actuellement qui est intégré verticalement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a 2 fermes apicoles sous notre groupe. Donc, on a les ruchers Chaudière-Appalaches qui possèdent plus de 10 000 ruches actuellement. Mais on a aussi une entreprise de distribution qui s'appelle Distribution des JF, donc qui fait partie du groupe des JF. Puis elle, dans le fond, ce qu'elle permet, c'est vraiment d'accéder au marché. Donc, et d'assurer la distribution dans les grandes chaînes alimentaires du Québec. Donc, on parle Sobeys, Métro et Loblaw. Puis après ça, on a d'autres entreprises aussi qui s'appellent les Productions agricoles Baudry, qu'on est venu acheter dans environ 2 ans, qui permettent de soutenir notre croissance au niveau du sirop d'érable, parce qu'on est également producteur de sirop d'érable et transformateur et distributeur de sirop d'érable avec la marque Beau Rivage qui est disponible chez IGA. Mais avec l'acquisition d'entreprise des Productions agricoles Baudry, on est venu acquérir une entreprise qui est spécialisée dans la transformation des sous-produits d'érable. Donc, ça venait augmenter notre offre de produits. Donc, l'entreprise de Miel d'Émilie, elle a été fondée en 1980 par mon grand-père, donc Denis, et mon oncle Jean-François. Tous deux ont acheté 5 ruches ensemble, donc un total de 10 ruches pour commencer. Puis, les années se sont suivies avec maintenant plus de 10 000 ruches. Et il y a une mise en marché là, qui va super bien. On est le miel numéro 1 consommé par les Québécois actuellement. Donc, on est très fiers de ça. Et tu en es directeur général depuis combien de temps? Ça fait 4 ans maintenant que je me suis joint à la famille. J'ai toujours grandi autour de l'entreprise, mais ça fait 4 ans que je suis... dedans, Exactement. Exactement, mais ça fait 4 ans là, que je suis impliqué à titre de directeur général. Ouais. Bon, belle entreprise, beau portrait. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Alors, passons maintenant au cœur du sujet. Pourquoi, Pierre-Marc, avez-vous décidé d'entamer cette démarche de réduction des GES au sein de l'organisation? C'est une très bonne question. Je voudrais dire que, dans le fond, ça répond à 2 grands objectifs qu'on avait. On était déjà accompagné avec Innocendre pour 2 mandats avant, donc en stratégie d'affaires, en marketing, en coût de revient. Performance d'affaires, exactement. Donc, on avait déjà un vécu avec Innocendre. Puis, Innocendre nous ont parlé d'un projet, justement, de GES, d'analyse de GES, un peu de pousser plus loin notre analyse de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça a piqué ma curiosité parce que je me suis dit, crème, on est dans l'agroalimentaire, on est en symbiose avec la nature, donc on a à cœur de réduire nos gaz à effet de serre, pour la nature. Mais toujours dans un objectif de performance d'affaires, d'ailleurs. Exactement, c'est ça. Puis c'est comme ça qu'on se l'est fait proposer. Puis l'autre objectif, c'était
nous, on a mis en place dans les dernières années notre certification de GFSI pour répondre aux normes des grandes chaînes d'alimentation pour nous permettre d'avoir des plus grands contrats, des meilleurs contrats. Sauf que les GES, on voyait que dans les dernières années, étaient demandés beaucoup par les grandes chaînes. Donc, ils demandaient de remplir des questionnaires de gaz à effet de serre, des questionnaires ESG. Puis on voyait ça venir. Là, exactement. Ça ouais. Puis, avec la certification de GFSI, on a toujours été comme en arrière. Donc, on était en rattrapage sur le marché. Tandis qu'avec les GS, quand on a vu ça arriver, on s'est dit, crème, on va essayer d'être en avant de la parade, on va mettre moins de pression sur nos employés parce que notre certification de GFSI, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'implication de nos employés, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de pression. Puis je pense qu'on a appris de ça, puis on s'est dit, on va aller en avant de la parade, puis on va permettre à nos employés de prendre ça plus cool avec des conseillers d'innocentes qui sont les spécialistes dans leur domaine. Puis ça a été vraiment, on a été super contents du mandat qu'on a fait avec eux. On est super satisfait de l'avoir fait, d'avoir pris la décision d'emboîter le pas. Puis, si je peux me permettre aussi, l'autre chose qu'ils nous ont présenté, c'est que cette intervention-là venait avec aussi un centre de ressources humaines. Ouais. Donc, nous, comme entreprise qui grandit, on a quasiment doublé notre chiffre d'affaires en 4 ans, bien, ça nous a permis justement de venir émettre des nouveaux documents, faire une structure RH qu'on n'avait pas vraiment en place à l'instant. Donc et d'impliquer les employés dans la démarche. Ben oui, exactement. Donc, qui est le nerf de la guerre. Exactement. Donc, quand vous dites performance d'affaires, pour nous, ça nous parlait beaucoup. C'était, oui, on avait déjà des mandats axés sur la performance d'affaires. On voyait que celui-là allait nous permettre d'être encore meilleur. Puis après ça, d'impliquer nos employés puis d'avoir une structure de nos employés pour être encore plus performants, effectivement. Et vous, Georges, à votre côté, comment identifiez-vous une entreprise, justement, qui est prête à aborder une démarche comme celle-là? Oui. Souvent, ça vient par les détaillants. Les détaillants qui exigent, justement, comme Pierre-Marc a mentionné, qui envoient des formulaires, des questionnaires à leurs clients. Parce qu'eux aussi ont à répondre. Absolument, oui. Donc, des exigences comme ça. Oui, donc eux autres aussi ont des plans de réduction de leur empreinte carbone et nécessairement, ça passe aussi par leurs fournisseurs. Donc, comme Émilie, par exemple. Donc, eux, ils se retrouvent avec ces questions-là. Souvent, ils n'ont pas nécessairement les bonnes réponses. Ils n'ont pas les réponses ou ils les ont, mais ça ne va pas répondre aux questions. Donc, nous, dans notre accompagnement, premièrement, on fait un peu de sensibilisation, un peu d'éducation sur c'est quoi les GES, comment ça impacte leur entreprise, comment que ça touche aussi leurs fournisseurs à eux aussi. Donc, après cette période de sensibilisation-là, on prend vraiment le temps de faire vraiment bien la collecte de toutes les données qui sont nécessaires pour faire leur bilan et on les aide aussi dans un plan de réduction de leur empreinte carbone. Qu'est-ce qui est important à mentionner, c'est dans ce plan-là, c'est des plans qui, oui, vont les aider au niveau environnemental, mais ça va aussi les aider beaucoup au niveau business, au niveau performance d'affaires. Donc, c'est vraiment deux actions en une. Là. C'est bon pour l'environnement, mais c'est bon pour leurs affaires aussi. Là. Oui, parce que les signaux, ils les reçoivent déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, des détaillants, mais également du secteur financier, j'imagine, de l'ensemble des parties prenantes. Oui. Effectivement. Oui. Puis si je peux rebondir sur ça, l'aspect financier, même nous, on est avec la Caisse des Jardins, puis même la Caisse des Jardins nous demande de faire nous demande de remplir des questionnaires comme ça. Investissement Québec qui sont impliqués dans notre nouvelle usine qu'on a bâtie, nous ont demandé de remplir des questionnaires comme ça. Donc, tout venait pointer vers justement le fait que ce serait bon pour nous de faire ça. Puis, l'autre aspect aussi que Innocent nous a apporté dans leur présentation, c'était comment on allait pouvoir en bénéficier au niveau financier, comme vous l'avez dit. Oui, les banques nous le demandent, mais après ça, nous, l'aspect financier de ça, on a sauvé de l'argent en réalisant le mandat. Donc, quand on a eu le bilan, on a travaillé sur le plan d'action qu'on parlera plus tard, mais on a sauvé de l'argent, puis on voit déjà les impacts de ça, puis on a fait des choix lorsqu'on a fait des... Ça parle à des financiers. Exactement. Oui. C'est appuyé sur des données, donc effectivement, pour un financier, c'est plus ça parle. Oui. Parlons maintenant, si vous le permettez, de la démarche elle-même. Quels ont été, selon vous, les facteurs clés du succès dans le processus de réduction des GES? Je dirais que l'accompagnement d'Innocente en est pour une grande partie. On avait déjà de l'expérience, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, mais on était hyper satisfait de l'accompagnement d'Innocente. C'est des conseillers qui ont énormément d'expérience. Il n'y a pas de temps perdu, puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise agroalimentaire, le temps, c'est de l'argent. On le dit souvent, mais on est accompagné par des maîtres dans leur univers. Puis ce que ça nous a permis, c'est vraiment d'être pris en contrôle, de nous outiller sur comment se reculer, essayer
essayer de voir un peu chaque secteur de notre entreprise parce que, oui, il y a l'entreprise dans sa globalité, mais après ça, eux, ce qu'ils nous ont apporté, c'est vraiment d'aller vraiment focusser sur certains aspects de l'entreprise. Où est-ce que vous faites déjà, en fait, je pense que, en tout cas, selon moi, la première démarche, c'est d'identifier les leviers qui sont déjà présents au sein de l'entreprise, parce qu'il y en a. Exactement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un diagnostic opérationnel qui était justement aidé avec Innocente. Donc, le conseiller d'affaires est venu sur place. On a fait un diagnostic opérationnel. Après ça, avec ça, on a identifié les sources. Un coup qu'on a identifié les sources d'émissions de gaz à effet de serre, là, après ça, on s'est fait aider par le CIREG aussi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. C'est que, oui, il y a les conseillers d'affaires d'Innocente, mais après ça, il y a le CIREG qui est venu collecter les données, après ça, les analyser pour nous donner justement un rapport. Puis après ça, de ce rapport-là, on a fait un plan d'action pour après ça avoir des... Pour les optimiser, finalement, ces leviers-là. Exactement. Puis après ça, avoir un rapport, puis faire un plan d'action qui peut être suivi avec des objectifs SMART, comme on appelle, puis qui sont suivables dans le temps. Oui. Et vous, de votre côté, Georges, quand vous abordez la démarche au sein d'une organisation, vous identifiez déjà des leviers qui sont présents au sein des organisations? Oui, donc je pense encore une fois, Pierre-Marc l'a très bien expliqué, mais le diagnostic nous permet justement de voir c'est quoi les opportunités. C'est d'outils, en fait. Exactement. Donc, les opportunités où on peut faire de l'amélioration, de l'optimisation, les risques que ça peut amener à l'entreprise à long terme. Donc, si on ne travaille pas ces opportunités-là. Je pense qu'une chose qui se démarque aussi de ce que Pierre-Marc disait, c'est l'engagement de la direction. Donc, on peut voir quand les dirigeants sont engagés, on peut faire le meilleur plan d'action, mais si faut que ça vienne d'en haut. Il faut que ça vienne d'en haut et d'en bas aussi, en fait. Il faut que l'ensemble des parties prenantes de l'organisation soient impliqués. Exactement. Donc, nous, on prend beaucoup de temps à bien s'assurer que la gouvernance est mise en place. Donc, pour que l'équipe de direction prenne ce plan d'action-là et le rende concret pour les équipes. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Puis nos conseillers, c'est des gens de terrain, c'est des anciens entrepreneurs. Donc, ils comprennent les enjeux que les entreprises vivent. Les enjeux opérationnels. Exact. Donc, c'est pas de la théorie qu'on amène aux entrepreneurs. C'est vraiment des actions concrètes. Puis la façon, même le langage qu'on va parler avec eux autres, c'est du langage d'entrepreneur parce que il faut qu'ils voient la valeur pour eux. Parce que c'est pas pour tout le monde nécessairement la première priorité, l'environnement. Donc, il faut leur montrer, juste l'expliquer que ça déborde de juste l'environnement. C'est des actions positives pour l'entreprise aussi, pour leur croissance. Alors, au départ, on prend une photo, ensuite, on fait un plan, et ensuite, on l'exécute, en fait. Puis même avant le plan, là, c'est là que le CIREG a embarqué à faire l'analyse de données, puis on est arrivé avec des pie charts, des graphiques qui sont assez surprenant des fois de voir l'étendue des gaz à effet de serre qu'on peut émettre. Puis ça nous a vraiment mis dans la face, là, voir vraiment ce qu'on produisait et où est-ce qu'on pouvait travailler. Puis c'était facile après ça, avec cette analyse de données-là, de pointer sur quels allaient être les éléments à identifier, à travailler, puis après ça, pour faire un meilleur plan d'action. Puis juste rajouter pour ça, les tableaux puis les données, c'est quand même assez granulaire. Puis qu'est-ce que ça nous permet? C'est d'avoir un plan d'action ou une approche personnalisée. Il n'y aura pas deux entreprises qui vont avoir le même plan d'action. Donc, en ayant ce type de données-là, nos interventions, même les conseillers qu'on va mettre, leur expertise va être différente. Ça se peut que ce soit des experts en transport, d'autres en énergie ou en opération. Donc le bilan va nous donner quel type d'expertise qu'on va inclure sur le mandat par la suite. Oui, ça ne peut pas être du copier-coller parce qu'une entreprise du secteur laitier ne peut pas être la même chose qu'une entreprise du secteur de fabrication du pain ou du miel encore. Là. Absolument. Il y a des différences majeures entre chacune des organisations et ça prend des plans qui sont adaptés et, comme vous venez de le dire, Georges, qui sont aussi personnalisés. Exact. Puis le bilan, je peux juste rajouter encore une fois, le bilan, ce que ça nous a permis aussi, c'est de le présenter aux employés. Puis après ça, quand vous dites les employés sont impliqués puis la direction est impliquée, quand ils sentent qu'on est impliqué, après ça, c'est beaucoup plus facile pour les employés d'emboîter le pas parce que, on leur a présenté pourquoi on le faisait, qu'est-ce qu'on peut atteindre avec ça. C'est ça. Contrairement à une contrainte. C'est pas une contrainte. Exactement. Puis on l'a présenté quand nous, on y croit, la direction, mais après ça, on le présente comme étant pas une contrainte. Puis visuellement, il était capable de voir avec les tableaux qu'on avait de OK, mais on fait telle action pour ça. Ça implique beaucoup plus les employés.
Je disais tout à l'heure en introduction, Pierre-Marc, que c'est une démarche que vous aviez entreprise depuis bientôt 1 an, janvier prochain. Là. Est-ce que vous êtes en mesure déjà là, de mesurer des impacts positifs au sein de l'organisation? Oui, vraiment. Avec le plan d'action qu'on a mis, on est déjà capable de voir les résultats de ça. De 1, parce qu'on a eu un bon bilan. De 2, parce qu'on a un bon plan d'action, puis avec des objectifs qui étaient quantifiables, mesurables. Puis là, on est capable, après 1 an, après la photo d'1 an, de quand on l'a commencé après la nouvelle photo qu'on a, on est capable de voir les changements, effectivement. Puis juste des fois dans le comportement des employés, même nous, on engage beaucoup de travailleurs étrangers, même eux qui comprennent, crème, vous avez changé, parce que nous, ils sont repartis l'hiver, puis après ça, quand ils reviennent, ils sont capables de voir que, crème, on a déjà mis des choses en place pour justement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Fait qu'effectivement, on est déjà capable de voir des résultats, autant financiers que comportementaux des employés. Oui, puis j'imagine que les employés sont contents d'avoir contribué à ça et de voir les résultats également. Oui, parce qu'on a beaucoup de jeunes employés aussi. On est en transition aussi, on avait des employés qui étaient plus seniors, qui s'en vont à la retraite, ou on engage parce qu'on grossit, comme on a dit, mais les employés qui s'en viennent, c'est des nouveaux employés, peut-être plus sensibilisés aussi au gaz à effet de serre. Fait que quand ils voient aussi, puis ça, c'est un autre point important, c'est quand il y a des nouveaux employés qui arrivent, dans notre guide d'accueil des employés, on leur met que nous, on surveille les GES, qu'on a un plan d'action pour ça, fait que ça parle à beaucoup de personnes, oui. As-tu des exemples concrets d'actions que vous avez mis en place au sein de l'organisation? Donc, je donnerais 2 grands exemples. On parlait de travailleurs étrangers. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé les routes. Donc, à chaque fois que les travailleurs étrangers quittent pour aller faire des visites dans les ruches, il y a une route qui est tracée pour éviter justement le retour ou les kilomètres qui sont excédentaires ou les kilomètres qui sont non nécessaires. Et aussi, ce qu'on leur a proposé, c'est de complètement arrêter le temps de roulement du moteur au ralenti, là, donc le idle. On coupe complètement ça. Donc, quand on arrête à un endroit, on ferme le moteur parce qu'avant, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de consommation puis beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui étaient faites justement par le moteur qui tourne au ralenti pendant que justement qu'il était en train d'attendre ou pendant qu'il était en train de juste faire un petit quelque chose. Puis l'autre chose qu'on a faite, c'est que du côté de la transformation, on a changé d'usine. Puis quand on a eu notre pensée GES, comme on le disait, en fond, c'est que quand on chauffe, on fait du sirop d'érable, désolé, puis quand on fait le sirop d'érable, nos cannes, ils tombent dans un bassin de refroidissement qu'on appelle, puis on a utilisé cette chaleur-là qui passe dans un échangeur à plaques, qui a du glycol qui circule. On a amené ce glycol-là dans notre kit de débarquement, à 6 pieds en dessous de la terre pour aller justement diffuser cette chaleur-là. Donc, l'hiver, ça permet de faire fondre la neige, donc pas besoin de gratter. Et après ça, lorsque le glycol revient, il est froid parce qu'il a utilisé le froid du sol pour revenir. Et après ça, ça permet de diminuer la consommation d'énergie de nos compresseurs. Donc, c'est des exemples que je pourrais nommer vite comme ça, là, qui ont permis justement de réduire de façon concrète nos émissions de gaz à effet de serre. C'est l'addition de petites actions qui donnent des résultats. Exactement. Ouais. Et quels sont les objectifs que vous avez en tête par rapport à tout ça, les prochains défis en lien? Je dirais que là, on vient de passer l'année où est-ce que c'était quasiment plus facile de diminuer, c'est-à-dire qu'on avait la photo 0, on a la photo 1 an où est-ce qu'on a vu des résultats, c'est juste de continuer, de dire, OK, on a réussi à les réduire, mais là, on veut les réduire encore plus, puis là, c'est là où est-ce qu'il faut se creuser un petit peu plus la tête pour, OK, qu'est-ce qu'on peut aller chercher encore plus? Parce que les actions les plus faciles, on les a pris dès le temps 0, on les a mis en application, on les a vus que les résultats à l'année 1, mais là, c'est de continuer et d'aller chercher un petit peu les gains plus marginaux, mais quand même qui vont nous permettre de voir, OK, on est quand même capable de continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout ce qui est les secteurs de nos activités, donc de l'achat de nos matières premières, de fourniture, nos opérations beaucoup, puis là, on est en agrandissement. Donc, toutes les choses qu'on fait, on a une pensée GES. C'est ça qu'on essaie de parler à nos employés, c'est qu'on a la pensée GES. C'est ça qu'on n'avait pas avant. Dans chaque décision de l'entreprise. Dans chaque décision de l'entreprise. Exactement, on a une pensée GES. Puis c'est ce qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait l'accompagnement. Si on n'avait pas eu l'accompagnement innocent. Il n'y a pas un conseil d'administration qui se fait sans que ce sujet-là soit sur la table. On met une minute pensée GES, effectivement. Oui. Et vous, Georges, de votre côté, en tant qu'entreprise accompagnatrice, votre vision sur les défis par rapport au sein des organisations de transformation agroalimentaire, qu'est-ce que vous voyez? Mais en fait, un autre élément important qu'a dit Pierre-Marc, puis ça rejoint ta question, c'est
on essaie de justement changer les réflexes des entrepreneurs, des dirigeants. Donc, et pour le faire, on le fait beaucoup aussi au niveau de la planification stratégique. Donc, on rajoute ces discussions-là dans la planification parce que, oui, on touche les ressources humaines, les finances, les opérations, mais c'est important aussi de parler du développement durable, comment nos décisions de tous les jours impactent l'empreinte carbone, par exemple. Donc, est-ce que ça fait... peut-être que ça a changé la façon qu'on achète nos équipements, peut-être comment on analyse nos routes de transport et autres. Ouais. Donc, c'est tous des éléments super importants qui doivent se faire dans la stratégie de l'entreprise. Un autre élément important aussi, c'est dans le plan d'action. Le plan d'action est toujours fait avec l'entreprise pour prioriser les actions qui peuvent être faites à court terme, à moyen terme ou plus à long terme. Puis on va les prioriser selon les impacts qui peuvent être opérationnels, mais aussi financiers. Donc, une entreprise ne peut peut-être pas se permettre toutes les modifications, les actions tout de suite. Donc, on va les aider à calculer le retour sur l'investissement de ces actions-là et les étaler dans le temps selon leur capacité. Donc, ça, c'est des éléments un peu quand même qui sont importants parce qu'il faut s'adapter à la réalité de l'entreprise aussi, là. Et le consommateur dans tout ça, comment on communique cette démarche-là? Parce qu'au final, il y a un consommateur dans l'histoire qui achète votre produit. Effectivement. Et il est sensibilisé de plus en plus justement à cette dimension-là de réduction des GES. C'était une très bonne question et une très bonne observation. Je dirais que pour l'instant, on n'a pas... c'est quelque chose qu'on aurait... Puis qui a été soulevé en conseil d'administration, c'est quelque chose qu'on veut amener à montrer. C'est sûr que là, on le fait, on était beaucoup dans l'opérationnel. Maintenant, je pense que vous l'avez bien dit, c'est de le démontrer. On l'a démontré à notre B2B. Mais il n'y a pas d'urgence. Non, c'est ça. Les résultats sont déjà là, mais éventuellement, ça va devenir un levier. Parce que la pression du consommateur, l'intérêt du consommateur pour la chose, il est là. Effectivement, oui. Mais je pense que les habitudes d'achat aussi des plus jeunes générations, leurs habitudes d'achat, leur fidélité à certaines marques ou produits, vraiment... est dirigé beaucoup plus vers les entreprises plus responsables. Mm-hmm. Je pense qu'on va le voir de plus en plus. Les expériences d'achat vont se faire dans cette direction-là. Je pense que c'est vraiment, Georges l'a super bien dit, c'est maintenant de trouver comment le communiquer aussi. Tu sais, oui, on le fait avec cette conscience-là qu'on le fait pour nos consommateurs aussi, on le fait pour nous, on le fait pour nos processus d'affaires, on le fait pour nos partenaires, mais on le fait ultimement pour le consommateur, mais c'est après ça de venir le communiquer. Puis c'est d'une très bonne... mais ça ne peut pas être, si vous voulez, à prime abord, la première raison pour laquelle on le fait. Ça, c'est un élément important parce que on veut absolument éviter le greenwashing. On veut que les actions soient mises en place, soient partie de la culture de l'entreprise, puis qu'après ça, oui, ça soit communiqué, que ça fasse partie du plan de croissance de l'entreprise, même au niveau marketing, mais au moins une entreprise a des actions de prise et des actions qui vont se faire dans le temps de toujours s'améliorer. Donc là, ça devient vraiment des actions qui parlent. Bien, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Marc, pour ce témoignage. Bravo pour la démarche également. Et Georges, les entreprises comme Miel Dimili qui voudraient entreprendre cette démarche-là, quel est le chemin? Quelle est la voie? Oui, je dirais que peut-être la première étape et la plus facile, c'est tout simplement d'aller sur un nouveau site qu'on a, donc le ges.inno-centre.com, qui est un calculateur de leur empreinte carbone. Un outil. Un outil de calcul. Premièrement, ça les sensibilise, ça démontre un peu leur positionnement, juste pour leur donner un... Et on voit tout de suite, là. Exactement, oui. On a déjà une photo. Oui, puis ça leur donne aussi un rapport par la suite qui explique leurs émissions sont à quel endroit dans leurs établissements, dans leurs usines, puis des recommandations d'amélioration. Et ils peuvent toujours nous communiquer directement aussi. Ça nous fera plaisir de leur parler. Est-ce qu'il y a un site web, une adresse où on peut... inno-centre.com et ils peuvent nous rejoindre, puis on va les rappeler. Merci beaucoup Pierre-Marc. Merci beaucoup Georges et bonne continuité. Merci. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.